début de la semaine à tous et à toutes. Mesdames, messieurs, vous suivez la RTGT, votre chaîne de proximité. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous et à toutes à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Les habitants du village Kawama sont confrontés à des différentes difficultés liées notamment au manque de routes et marchés en bon état. Melchior Katutonokulu nous en dit plus. Kawama, agglomération située à plus de 10 km du centre-ville de Kalemi, sur Axe Lubumbashi. Ici, les habitants sont confrontés à de multiples difficultés. Jean-Claude, que nous avons rencontré le matin de ce lundi 15 janvier 2024, est originaire de Kawama. Il est préoccupé des problèmes auxquels font face les habitants de son village, entre autres le délabrement des routes, surtout durant la période pluvieuse, et le manque de marchés. Ici chez nous, de coutume, nous avons des problèmes majeurs. De prime abord, la route. Notre route se détériore souvent pendant la saison des pluies. Les motocyclistes n'ont pas la possibilité de venir ici durant cette période. Ils sont souvent bloqués, alors que ce sont eux qui nous apportent des marchandises. Nous n'avons jamais reçu l'intervention du gouvernement en rapport avec ces cas. C'est pour dire que nous sommes totalement oubliés. Les motocyclistes n'accèdent pas dans notre village et même dans ses environnants. Surtout les tronçons qui mènent vers le village Tumbwe, du côté Kantambo et à Kabuhafu, où les motos s'arrêtent juste ici au rond-point en cas de pluie. Je me souviens également du marché. Regardez quelque part là, sous ces palmiers, c'est ça notre marché. C'est pas possible. En cas de pluie, les mamans fuient et ça sera la fin des activités commerciales. C'est inconcevable. Voir un grand village comme celui-ci manquer un marché réhabilité, même avec d'anciennes tôles, comme ça a été à Luchimba. Mais regardez comment nos mamans sont exposées au soleil. Notre village ravitaille la ville de Kalemi en feuilles de manioc, les maniocs, des maïs, des tarots, des cannes à sucre, des bananes. Et les autres viennent même avec les amarantes. Ces résidents de Kawama demandent donc au gouvernement provincial de se souvenir de son village en construisant pour ses citoyens un marché digne de son nom. Car, a-t-il souligné, Kawama est un village où presque toutes les activités champêtres s'effectuent. Les déplacés de camp Likasi souffrent de la famine suite au manque de nourriture dans les villages Likasi situés, situation plutôt qui expose déjà les enfants à la maladie de Kwashokor. Samuel Mwamba-Ronstan est allé s'imprégner de la situation et voici son reportage. Ils y vivent à même les sols, dans des cabanes bâchées et construites en paille sèche. Les déplacés des camps Likasi qui manquent de tout se trouvent dans une extrême famine, un drame silencieux qui ravage rapidement ces camps de déplacés. Une calamité justifiée par le manque total de nourriture et l'absence totale d'eau potable. Dans une interview exclusive nous accordée, lors de notre descente dans le village Likasi, le chef de ces sites de déplacés, Ngoï Kakoudi Gilbert, nous a confirmé avoir déjà enregistré quelques cas des enfants souffrant déjà de kwashiorkor suite à la malnutrition. Ndio ndani ya magumu kweli tunapata magumu ya kwanza njaa ni ya kwanza kweli kutupika humu na watoto wengine wanaanza kudukura magonjwa ya bwaki na mtewanda mbaone vile banda kuvimba machafu na wengine bakubwa na ndio mfusali hali ya kugeuka juu ya njaa kwanza tuko humu. Tulikuwa kama na shirika tu ya Nipam kama tupata kabunga ilikuwa mwezi wa 10 mwaka jana akamaliza mwezi wa 4. Ndio kupata na msaada hapa ni Eco AFC tukao kutulipa hapa makuta ikasha mwezi wa 8. A partir ya pale paka hivi hatuyapata assistance nyingine apare tu tuliona Caritas ndio kujenga tu wiki na hivi haionekana bado. Tuko hapa na hii gouvernement hivi naisha tio wanaka gouvernement tamamia mejilingo yafika hapa meme ministre wote yafika hapa. Mbo kwa ujumbe tunatupa gouvernement yetu ya jimbo tunapenda mbele gouvernement etusaidie mbele msaada na yetu tusafirishi. Peu de temps après cette interview, nous sommes allés voir sur place ces enfants malnutris dont la dénutrition se voit à l'œil nu et se caractérise par les gonflements de joues. Selon les déplacés trouvés sur place, il y a de cela une année que les aides humanitaires ne leur parviennent plus. Ces derniers lancent un appel aux autorités provinciales. Maisha kambi kombaya, mateso maisha, kula, maji kwanza hapa visema vinatuharibikia, mpaka tutoke hapa tuende kwa huku kwa
Bakie Mpele. Maana sasa hivi kula kwa mkambi. Sasa hivi mimi maisha yangu tangia kusubisha kula kwa siku nakula tu mara moja. Tunakuwa na siku mingi hapa tusaidie. Sisi tunapenda kwanza ni chakula. Tulete chakula. Tukule. Tulete nguvu mwili. Sasa hapa mpaka tuende kubikongo. Busubina alikuwa kubikongo naenda kulima ikongo kyangu. Ndio napata kwa biflusi vyangu biko bitano. Manus. Ces deux placés des camps Likasi sont des habitants du village Moulangué ayant fui les récents affrontements entre les éléments et les Lalarondo, deux groupes d'autodéfense en querelle, longtemps constitués pour résister à la milice Tour. Restons toujours sur l'actualité des proximités. L'avenue Maluku, une entité qui est loin de bénéficier du développement intégral de la ville, comme c'est le cas dans la majeure partie de la ville de Kalemi. Le chef d'avenue Maluku révèle ici les grandes difficultés auxquelles font face ses habitants. Il est joint au téléphone par Yvette Kaenga. Barabara yote ni ya kufa sana. Kitu cha kwanza population inasumbuka. Toutes les routes se trouvant dans notre quartier sont en état de délabrement. La population de mon entité éprouve tellement de difficultés suite à l'élargissement de la rivière. Nous constatons même que ce quartier est totalement divisé en deux. Ainsi, il nous faut contourner pour trouver un bon chemin. Deuxièmement, dans notre quartier, il faut que nous nous rendions sur l'avenue Makala pour nous trouver une eau potable. Mais malgré le manque d'électricité, sur cet endroit de la ville, la sécurité est stable. Aux autorités, nous demandons de trouver une solution adéquate quant aux problèmes auxquels nous faisons face. C'est notamment l'élargissement de la rivière, la pénurie d'eau potable, le manque de moulins. Mais grâce à Dieu, nous avons réussi un député de bon cœur qui a su nous construire un pont. Je ne peux pas oublier que dans mon quartier, nous n'avons même pas de centre de santé. Par conséquent, nos mamans souffrent énormément quant au déplacement lors de l'accouchement. Si je ne me trompe pas, dans mon entité, j'ai plus de 2880 personnes. Balikuwa nashindwa hata kutia kazembote. Depuis mimi kuingia leo nakuwa na 3 ans kwa chef d'avenue. Mais niko na forcer na kumulilia Mungu. Bakubwa watuangalie maji. Hatuna centre de santé. Maji huko kwetu manake maji natoka ile ma 3h 4h batoto nafaa balamuke ma 4h. Ici chez nous, l'eau coule aux environs de 3h du matin. Les enfants se réveillent pour puiser de l'eau. Malheureusement, dès qu'il est 8h, il n'y a plus d'eau. Et ils seront obligés de se déplacer vers les camps Gédé, soit sur l'avenue route Makala. Les problèmes primordiaux auxquels nous faisons face, c'est la pénurie d'eau potable, les manques des moulins, des marchés. Presque tous les marchés sont lointains. Tuko nako mbali, wende huku tena ku 4 kwen. Au kuluchimba tuko nako distance. OK. Hatuna so. Mesdames, Messieurs, parlons des résultats de la CENI, la publication des résultats provisoires de législatives nationales où Kalemi Centre a vu ces deux grands gagnants, à savoir Boniface Kabongo et Christian Kitungwa Mouteba, et Kalemi Territoire a reconduit John Banzalunda et Sudi Kanyanduru. Il s'observe qu'aucune femme ne figure sur la liste des vainqueurs, d'où l'inquiétude sur l'égalité du genre. Nous y reviendrons sur la masculinité positive dans la compétition politique dans nos prochaines éditions. Et pour terminer, la publication des résultats provisoires de la législative nationale et les sujets qui dominent la une des médias et journaux en ligne paru à Kinshasa le matin de ce lundi. Melchior Katontononkulu pour le journal des journaux. Les journaux parus ce lundi 15 janvier à Kinshasa analysent les résultats provisoires des législatives nationales publiés par la CENI dimanche dernier aux petites heures du matin.
Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de la revue de presse. La CENI a bel et bien dévoilé les noms des prochains représentants du peuple dans la nuit du 13 au 14 janvier 2024 depuis son siège situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa, rapporte la prospérité à la suite de sa décision portant annulation des suffrages dans certaines circonscriptions électorales du pays pour fraude, notamment la centrale électorale a publié au total 477 députés pour les comptes des 44 partis et regroupements politiques à travers le pays, précise le quotidien. En tête d'affiche, note-t-il, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, qui a raflé un nombre important de sièges. La prospérité fait remarquer que pour ce 4e cycle électoral, le peloton des meilleurs élus est constitué, entre autres, de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo pour la circonscription de Kindu, Léonard Cheo Kitundu au niveau du Sankuru, Molendo Sakombi à la Mongala, Carole Agito pour les comptes du Baouélé. Ainsi, après les décomptes faits à l'issue de la publication des résultats provisoires, l'UDPS et ses alliés comptent près de 400 députés nationaux, souligne Congo Nouveau. Ces chiffres devraient permettre à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire des réformes dont il rêve depuis sa prise de pouvoir, commente ce tabloïd qui estime que pour son 2e mandat, l'actuel locataire du Palais de la Nation a toutes les cartes en main pour bien appliquer son programme décliné lors de la campagne électorale. Allant dans le même sens, Forum des As indique que les résultats provisoires des élections législatives permettent de dessiner les contours de la future chambre basse. Portée à la dynamique de la réélection de Félix Tshisekedi, la coalition gouvernementale de l'Union sacrée ressort grande gagnante du scrutin. Avec 69 sièges, UDPS Tshisekedi confirme sa place de première formation politique du pays. Autre composante majeure, l'UNC de Vital Kamerhe remporte 36 sièges, derrière l'AFDCA de Modeste Bahati, 35 sièges, et les regroupements Agissons et Bâtissons de Sama Lukonde, 26 sièges, apportent également leur soutien à la majorité présidentielle. Les plateformes A2, TDC et AAP, avec respectivement 21 sièges chacune, viennent également renforcer l'ancrage parlementaire de l'Union sacrée, souligne ce quotidien qui ajoute que, pour sa part, le mouvement de libération du Congo MLC remporte 19 sièges. La tempête des tropiques, pour sa part, fait savoir qu'une liste de 23 autres députés sera connue après la réorganisation du vote dans les parties du pays où ces opérations étaient annulées et dans celles où il y a des problèmes d'insécurité, a déclaré Denis Kadima, président de la centrale électorale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal des journaux. Merci pour votre sympathique attention. Mesdames, Messieurs, applaudissez les autres jusqu'à ce que votre heure de gloire arrive. Et soyez toujours positifs. Ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous et à toutes.